Les footballeurs ont fait face à des difficultés diverses après leur carrière. Le point commun est qu'ils se retrouvent en difficulté financière à la retraite. En général, les stars du ballon rond vivent leur passion et leurs rêves dans une aisance financière sans conteste. Néanmoins, suite à une mauvaise gestion ou à une blessure grave, une carrière peut être totalement brisée. Un certain nombre d'entre ces stars du football finissent ruinés, et c'est là pour diverses raisons. Voici ici 10 footballeurs africains qui, après avoir amassé une fortune pendant toute leur carrière, sont devenus ou redevenus pauvres, car totalement ruinés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. Malgré une carrière solide en France, Eugène Ekobo n'a pas réussi à construire une retraite financièrement stable. Les revenus que l'on accompagne tout au long de sa carrière n'ont pas suffi à garantir une sécurité financière post-carrière. Né à Warri au Nigeria en 1976, Wilson Oruma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigérienne, les Super Aigles, entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010. Après avoir joué avec autant de clubs de renom, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite serait dorée, vu ce qu'il a amassé comme pactole. Mais bizarrement, c'est à ce moment-là que les déboires vont commencer. L'ancien milieu de terrain des Super Aigles se serait fait escroquer par un pasteur véreux, puis par des faux hommes d'affaires pétroliers. 6 ans après cet épisode douloureux qu'il a ruiné, il serait devenu fou. Dans une récente déclaration aux Parisiennes, Ludovic Gioli, l'ancien international français, a partagé ses déboires financiers après avoir pris sa retraite en 2016. Malgré les conseils de son conseiller de louer sa résidence principale, son choix d'acheter a dépassé le plafond d'endettement, l'empêchant de prendre un crédit. En examinant son dossier chez Sportivest, la société à laquelle il avait confié 5,3 millions d'euros, Gioli a découvert des surévaluations dans les maisons de retraite achetées, entraînant des pertes financières significatives. Les amateurs de football ont été choqués par la nouvelle de la chute soudaine de l'ancien pensionnaire de l'ASEC Mimosa d'Abidjan, Emmanuel Eboué. L'ancien star d'Arsenal s'est retrouvé sans le moindre sou après son divorce avec sa femme belge Aurélie, courant 2016-2017. Des déboires familiaux, son divorce, une dépression et d'autres difficultés vont le pousser à une tentative de suicide. À l'issue de ceci, il perd toute sa fortune et risque de se retrouver à la rue. Ce Nigérien né à Lagos en juin 1980 a joué essentiellement en Grèce dans 5 clubs de 1997 à 2008, puis en Angleterre à West Bromwich Albion en 2003 à 2006. Il a joué la Coupe du Monde en 2006 avec le Nigeria, mais on ne sait pour quelle raison. Malgré cette carrière, il est sans club depuis 2008. Pire, plusieurs médias ont annoncé qu'il est en faillite et totalement ruiné. Certains ont même rapporté qu'il avait été chassé de la maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Espoir du football camerounais, Djemba Djemba a rencontré des problèmes financiers en 2008. Après un investissement immobilier infructueux, malgré sa pige au Qatar, il a été déclaré en faillite avec une dette supposée de 600 000 € au fisc anglais. Il a nié les accusations, déclarant qu'il s'agissait d'une campagne de dénigrement de son ancien agent. Voici un joueur qui était promis à une très belle carrière, le natif de Douala, où il voit le jour le 4 mai 1981, a connu très jeune de grands clubs européens, notamment NAT de 2000 à 2003, puis Manchester United de 2003 à 2005. Il est ensuite allé au Qatar jusqu'en 2008. Cette même année, Irin Djemba Djemba a fait un investissement immobilier qui tourne mal. Le latéral droit des Super Aigles, sous la direction de Stéphane Kezi, Mohamed Youssouf a surtout brillé avec le club nigérien, les Aiba FC, avec qui il a gagné des trophées au Nigeria et sur le plan continental.
Né en 1983 à Lagos, il a aussi joué à Al Hilal en Égypte et au FC Sion en Suisse. Ces anciens défenseurs ont connu un triste sort en 2010 après une blessure contractée lors de la Coupe d'Afrique. Depuis lors, il serait en phase de réhabilitation, mais totalement abandonné par les autorités de son pays et aussi par le club qui n'a pas dû apprécier sa blessure et il est aujourd'hui ruiné. Victime d'une escroquerie orchestrée par ses anciens conseillers et agents, le milieu offensif français Yohan Molo a été abusé à hauteur d'au moins 10 millions d'euros. Un procès est prévu en septembre. Ces exemples très tristes nous montrent comment ce milieu du sport et du football en particulier peut cacher des choses moins réjouissantes comparé à ces images de stars que nous voyons tous les jours. N'hésitez pas à nous dire dans la zone commentaire le souvenir que vous rappelle ces joueurs ruinés.